Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les pronostics de la Coupe du Monde, jour de Coupe du Monde, les amis. Ça démarre aujourd'hui, vous le savez, Qatar, Équateur. Gros match. Je sais pas si la vidéo va sortir avant le match ou pas, je ne sais pas. Comme vous pouvez le remarquer, je ne prends absolument pas parti. Je suis très objectif sur cette Coupe du Monde. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc sans plus tarder, on va commencer cette petite vidéo, on va se faire ça tranquillement. J'avais déjà fait un petit pronostic, tout ça, papier. Là, on va se le faire au propre, on va dire, sur l'ordi. Donc on va faire ça en même temps, les amis, en même temps qu'on discute. J'ai déjà mes petits pronos, mes petits trucs, mais bon, on va peut-être changer d'avis en plein milieu de vidéo, je ne sais pas, qui sait. Donc on va faire ça par groupe tranquillement, donc on va commencer par le groupe A. Évidemment, groupe A, Qatar, Sénégal, Équateur, Pays-Bas, donc un groupe pas si facile que ça, mis à part évidemment le Qatar, pays organisateur. Ils ont acheté l'organisation de la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont pouvoir acheter la Coupe? Je ne sais pas, les amis, je ne pense pas. Mais après, on a le Sénégal où évidemment, on pense tous à Sadio Mané, qui ne sera pas de la partie. Franchement, ça va être assez dur. Ensuite, l'Équateur, une équipe pas si facile que ça, et les Pays-Bas qui restent quand même une équipe assez costaud, on va dire. Comme je l'ai dit, j'avais parlé un peu, on a fait quelques vidéos sur la Coupe du Monde ces derniers jours, et les Pays-Bas, évidemment, ils ont une équipe assez solide. En défense, c'est assez solide. Au milieu, voilà, vous savez, il y a Frenchy, tout ça. En attaque, il y a Memphis. Est-ce qu'il sera de retour, on va dire, assez rapidement? Parce que vous le savez, Memphis avec les Pays-Bas, c'est pas le Memphis du Barça, c'est un Memphis meilleur buteur, tu connais. Donc est-ce que ça sera assez aussi pour cette Coupe du Monde là? Parce que quand même, on a quand même des équipes, on a des sacrés attaquants, des sacrées défenses, tout ça. Mais bon, l'équipe des Pays-Bas, bizarrement, à chaque fois, c'est l'équipe peut-être la plus complète ou tout ça. Mais c'est une équipe qui déçoit souvent, donc je ne sais pas. On verra bien, mais pour ce groupe-là, je vois bien les Pays-Bas premiers. Mine de rien, ils ont quand même une équipe assez solide, comme je l'ai dit. Ils sont pas forcément favoris, même si on sait jamais, ils peuvent aller loin cette année. Mais ils ont déjà des très bons joueurs à tous les niveaux, quoi. Je veux dire, en défense, ils ont des Van Dijk, des De Vrij, ils ont des gars costauds, quoi. Au milieu de terrain, il y a du lourd avec j'espère, une belle Coupe du Monde de Frenchy, qui a sorti une interview d'ailleurs assez catastrophique, je trouve. Là, aujourd'hui, ou je sais pas quand, je sais pas. Il a trouvé le moyen, encore une fois, de tailler un peu le Barça en étant avec sa sélection. C'est le moment parfait, avant la Coupe du Monde, comme ça, c'est idéal, j'ai envie de dire. Bien joué. Donc en deuxième, je verrai quand même bien le Sénégal, tu vois. Ok, Sadio Mané n'est pas là et ça va être dur, mais il y a quand même pas mal de, il y a quelques bons joueurs au Sénégal. Il y a pas uniquement Sadio Mané. Alors là, vous allez me demander quel joueur, mais je ne sais plus exactement. J'ai regardé quelques matchs du Sénégal, j'avais fait un débrief et tout ça pendant la Ligue des Nations, les matchs amicaux, tout ça. Mais quand même, il y a un peu de talent dans cette équipe du Sénégal. Tout ne repose pas uniquement sur Sadio Mané. Après, attention à cette équipe de l'Équateur. Franchement, je ne sais pas. Je mettrai je sais pas, entre le Sénégal et l'Équateur, évidemment l'absence de Sadio Mané, elle change quand même pas mal de choses, donc attention à cette équipe de l'Équateur qui peut quand même apporter quelques surprises, on va dire. Donc voilà. Et Qatar en dernier, évidemment, ça rentre à la maison, j'ai envie de dire, ils sont déjà à la maison, donc au moins le trajet ne sera pas très long. On passe maintenant au groupe B, donc Iran, USA, Angleterre, Pays de Galles. Donc on a donc les Anglais qui sont assez favoris du groupe, le Pays de Galles qui peuvent être une belle surprise, même si j'y crois plus trop. Pour moi, le Pays de Galles, ils étaient pas mauvais il y a quelques temps. Maintenant, ils ont un peu passé leur tour, j'ai l'impression. T'as des équipes comme ça qui sont dans un bon moment et qui ont vraiment des bons joueurs et tout est réuni pour qu'ils fassent quelque chose d'intéressant. Et après, ça passe vite parce qu'il n'y a pas les joueurs derrière qui viennent, ou alors il y a des trop jeunes, ou tu vois. Et les Pays de Galles, je les vois pas si bons que ça. Après, les USA, je pense qu'ils peuvent faire une petite surprise. Ils ont envie, les USA, on le sait, ils ont envie de se mettre au foot. Bon, ça fait un moment qu'ils y sont mis, mais j'ai envie de dire que les mecs qui ont envie de montrer que voilà, c'est aussi un pays du football, les USA, d'après eux, et qui peuvent aller peut-être loin. Donc ça peut être une surprise, je sais pas. Je verrai donc l'Angleterre premier, les USA deuxième, Pays de Galles troisième et l'Iran dernier. Je connais pas trop le niveau de l'Iran, je vous avoue. C'est pas comme si je me tapais des matchs de l'Iran, mais je les vois pas finir autre chose que le dernier, malheureusement pour eux. Groupe C.
Groupe du favori pour moi, l'Argentine évidemment, avec des belles confrontations en vrai. Hein. Argentine-Pologne, Messi, Lewandowski. Vous avez vu la conférence de presse de Lewandowski où il y a des questions au carton là sur sa relation avec Messi, avec le Ballon d'Or et tout ça, qu'il a vite envoyé paître. Le Mexique aussi. Mexique qui a une belle équipe. Hein. Mexique, après voilà, c'est le Mexique. J'ai envie de dire, c'est plus le Mexique d'avant, de 2006, début 2000 jusqu'à 2010 ou quoi, il y avait un certain niveau de jeu, il y avait pas mal de bons joueurs, tout ça. Je sais pas où ils en sont, je vous avoue. Voilà, je sais pas, je mettrais quand même une petite pièce sur la Pologne, même si la Pologne ils ont tendance à peut-être un peu décevoir souvent, parce que bon, ils ont quelques bons joueurs quand même. Hein. Je veux dire, il y a pas que Lewandowski, mais le problème c'est que Lewandowski devant il est un peu trop seul et qu'il redescend tellement pour faire le jeu, j'ai l'impression, pour vraiment participer au jeu et créer des bonnes actions, tout ça, qu'au final il est pas devant. C'est un peu comme avec le Barça où il redescend beaucoup, mais sauf que là derrière t'as pas Ferran Torres pour non, je déconne. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu le seul dans cette équipe, c'est évidemment la star de l'équipe, mais il y a quand même quelques autres gars qui sont assez bons en Pologne. J'ai plus les noms forcément, mais ça finit en ski, un truc dans le genre. Zielinski, non? Ouais, peut-être. Donc l'Argentine évidemment favori, donc premier, hein, je veux dire l'Argentine pour moi favori de cette Coupe du Monde. Ils ont un groupe très costaud, je veux dire ils ont Messi évidemment, il y a tout est réuni. J'ai l'impression que depuis que Maradona nous a quittés, l'Argentine commence à gagner. Alors c'est assez triste pour Diego, j'ai envie de dire, mais je sais pas, je sens quand même l'Argentine aller loin. Alors est-ce qu'ils vont se rétamer genre, et ne pas aller jusqu'à la finale et se louper complètement? C'est quelque chose de possible, on sait pas ce qui peut se passer pendant la Coupe du Monde, les amis, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des mecs, des petites équipes, on va dire, a priori, qui finalement vont très loin et écrasent tout le monde. Tu sais pas ce qui peut se passer. Sur un match, tout peut se jouer, donc voilà. Ça fait donc Argentine premier quand même, je vois mine de rien la Pologne deuxième. Alors vous allez me dire peut-être que c'est n'importe quoi, mais je sais pas, je le sens comme ça en tout cas. Mexique troisième et Arabie Saoudite quatrième. Hein. Je connais pas le niveau non plus de l'Arabie Saoudite, mais j'imagine quand même que le Mexique et la Pologne et l'Argentine sont au-dessus. Groupe D, le groupe de la France, le groupe du Danemark surtout, j'ai envie de dire, parce que pour moi le Danemark est favori de ce groupe-là. La France, vous le savez, vous avez vu l'absence de Karim Benzema, c'est une catastrophe pour l'équipe de France aussi. Énormément de blessés dans cette équipe de France. En plus, enfin, je veux dire, regardez le milieu, les amis, ça fait peur à personne. En plus de ça, d'un coup, t'as Benzema, Ballon d'Or, qui ne participe pas à cette Coupe du Monde-là. Alors, mine de rien, je veux pas être méchant, tout ça, hein. Peut-être qu'on va me dire tu dis n'importe quoi, c'est possible, mais c'est comme ça. Je pense que cette équipe de France est plus dangereuse sans Benzema à la limite. Rappelez-vous en 2018 les amis, il n'y avait pas Benzema et cette équipe là elle marchait très bien, et après avec le retour de Benzema, je dis pas que Benzema a fait que ça joue pas bien, mais disons que cette équipe de France, j'ai l'impression qu'elle est pas faite trop pour avoir le ballon, voilà. Ils sont surtout bons en contre-attaque, tout ça. Benzema c'est pas un gars, c'est un gars de contre-attaque, on le voit avec le Real, mais il aime participer au jeu, et avec lui on était meilleur avec le ballon, mais on était moins surprenant, tu vois, moins tueur devant. J'avais l'impression en tout cas. Peut-être que vous allez me dire non, c'est totalement faux. Mais voilà, ça jouait bien. En 2018, avec Giroud qui était là, recevait des ballons sur la tête, qui remisait pour Griezmann qui tournait autour, et pour Mbappé qui partait à 2000 à l'heure. Voilà, c'était un jeu un peu pas très joli à voir, mais ça marchait très bien, quoi. Ça marchait très bien. Et avec Benzema, j'ai l'impression que les mecs se marchaient un peu dessus, tu vois. Je dis pas que c'est la faute de Benzema, hein, attention, mais c'est les joueurs, ils arrivaient pas spécialement il y avait pas beaucoup d'alchimie. T'as l'impression qu'il y avait Mbappé et Benzema qui voulaient absolument jouer ensemble, et les autres à côté, ça participait pas, quoi. Donc on va voir cette équipe de France. Mine de rien, comme je vous le dis, je pense qu'elle sera encore plus dangereuse sans Benzema. C'est un peu comme l'Euro 2016 avec la finale contre le Portugal où Ronaldo il sort, on se dit bon bah Ronaldo sort, c'est bon, tu sais. Et au final le Portugal s'est dépassé en fait et a gagné contre la France en finale. Pourtant leur meilleur joueur était dehors, donc je dis pas que le meilleur joueur c'est Benzema, mais t'as compris le principe. Donc moi le Danemark, je les vois favoris de ce groupe, je les vois premiers. Je pense que vu ce qu'ils ont montré, vu les types qu'ils ont, c'est très solide, ça joue très bien. Derrière c'est costaud, au milieu ça tient le ballon très facilement, et devant ils ont quelques gars intéressants. Ils ont Braithwaite non mais il y a Skovholsen, il y a des mecs devant qui peuvent faire mal, hein, Damsgaard et tout. Il y a des bons gars, après c'est pas non plus voilà, mais je pense que cette équipe du Danemark elle ira assez loin en Coupe du Monde, je pense. Donc le deuxième, la France,
Je pense quand même, hein, ils vont pas être éliminés dès la phase de groupe non plus. J'imagine. Après, je vois la Tunisie, même si j'avoue que je connais pas très bien cette équipe. On va voir un peu le niveau pour les frérots tunisiens. Je suis désolé. Et je pense quand même que le Danemark et la France vont passer. Hein. J'imagine que ça va être très difficile. Après, comme j'ai dit, il peut y avoir des surprises. On sait jamais. Sait-on jamais. La France peut sortir dès les poules, hein, et avec un Tunisie deuxième, je sais pas. Je sais pas, mais quand même, je pense que la France vont quand même passer. Groupe E, groupe de l'Espagne et de l'Allemagne et du Japon et Costa Rica. Ça va être dur, ça va être un groupe pas si facile que ça. Le Japon, ça joue assez bien. Ils ont quand même pas mal de bons petits joueurs. L'Espagne, vous connaissez évidemment, c'est le Barça. Le Barça B. Et l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne va être vraiment favori de cette Coupe du Monde là? Je n'y crois pas trop. Après, ils ont des excellents joueurs, hein, l'Allemagne évidemment, mais je les vois pas si ouf que ça cette année, donc je sais pas. Mais je les vois quand même premiers. En tout cas, j'espère pour l'Espagne que l'Allemagne finira première de son groupe, parce que si c'est pas le cas, si l'Espagne finit premier, ça va être compliqué. Ça va être compliqué s'ils finissent premier, parce qu'ils vont tomber contre, potentiellement, s'ils finissent premier, ils vont tomber du côté de l'Argentine et du Brésil, côté de tableau, ce côté-là de tableau. Donc ça peut être très compliqué après pour eux de gagner. Donc j'espère pour l'Espagne qu'ils finiront deuxième de leur groupe. Comme ça, ils pourront peut-être plus facilement et monter en puissance aussi, avoir le temps de monter en puissance pour arriver un peu plus chaud, plus loin. Donc je sais pas, moi je dirais Allemagne premier, Espagne deuxième évidemment, Japon troisième, Costa Rica dernier. Ça me paraît assez classique. Alors là, on arrive dans le groupe F, les amis. C'est le groupe, pour moi, le groupe... pas le groupe de la mort en soi, mais c'est le groupe le plus équilibré pour moi. Très, très compliqué de pronostiquer ce groupe-là. Et très... j'attends beaucoup de ce groupe. En vrai, j'attends de voir l'équipe du Maroc. Vous savez, j'avais débriefé un match du Maroc contre le Chili. J'avais trouvé cette équipe assez intéressante. Moi qui n'ai pas souvent l'habitude de regarder le Maroc, ou peu importe. Je veux dire, les équipes, généralement, je regarde, pour vous dire, hein, l'Argentine, l'équipe de France, l'Espagne, quoi. Des fois d'autres équipes, le Brésil, le Portugal, mais c'est un peu plus rare. Après les autres, voilà, je me tape pas tous les matchs internationaux non plus, donc voilà. Mais cette équipe du Maroc, moi, elle m'emballe vachement. On avait vu qu'il y avait un problème de numéro 9, voilà, hein, dans les matchs la dernière fois que j'avais débriefé, il y a quand même un problème de numéro 9. Est-ce qu'ils ont résolu le problème ou pas? Je ne sais pas. Je vous avoue que je connais pas tous les joueurs du Maroc, donc je peux pas vous dire, mais il y a un milieu, pour moi, cette équipe du Maroc, elle est assez intéressante. Il y a une bonne défense. Pour moi, la défense, elle est assez solide. Ils ont des latéraux qui sont quand même très bons, avec Hakimi et Mazraoui. Ils ont un milieu de terrain assez solide aussi, avec des bons joueurs de ballon, ou Naï, là, entre autres. Mais il y a des bons joueurs. Et devant, t'as des Ziyech, des Bouffal, tout ça. Sur les côtés, en fait, c'est très très bon, en fait. C'est très très bon. Après, le problème, c'est le numéro 9. Donc, est-ce que ça sera En-Nesyri? Est-ce que ça sera un autre gars? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on verra bien. Après, il y a la Belgique. Belgique, c'est peut-être... je sais pas. Ça va être compliqué pour la Belgique. Est-ce qu'ils vont passer les groupes? Parce qu'ils ont une défense quand même assez... Cette équipe de Belgique, elle est assez jeune, je crois bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf ce qui se passe avec la Belgique là, entre Eden Hazard qui a pris 90 kilos, entre je sais pas ce qu'il fait là, c'est abusé. Lukaku, est-ce que vraiment il est blessé, est-ce qu'il est remis, je ne sais pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la Belgique, je pense que ça va être dur pour eux. Mais après, qui va finir premier, qui va finir... franchement, je sais pas. La Croatie, c'est pareil, ils ont une équipe assez solide, hein, avec Modric, toujours pareil, Brozovic, Kovacic, Nemanja-Djukic, enfin bref, que des hitch, frère, t'as compris. Mais la Croatie, ils ont énormément de bons joueurs aussi, donc dur de pronostiquer ce groupe. Moi, je partirais bien sur une... tu vois, au début, j'avais peut-être mis la Belgique, mais en fait, je vais changer. Je vais changer. Le Canada aussi, je sais pas trop ce que ça vaut, mais il y a quand même quelques bons joueurs et ça joue plutôt pas si mal, si j'ai bien compris le truc. J'ai vu un peu des articles, des trucs comme ça, et c'est pas si mauvais que ça, quoi, le Canada. On pourrait croire que voilà, le football là-bas, c'est pas aussi développé qu'en Europe, mais c'est un peu comme les États-Unis, mais ça joue pas mal. Puis ils ont Alphonso Davies et tout ça, donc bon. Mais je vois bien quand même la Croatie premier et le Maroc je le vois bien deuxième. Belgique troisième et Canada dernier. Malheureusement, de toute façon, ce groupe là, comme je l'ai dit, hein, ça va être très serré, ça va se jouer à rien, ça va se jouer peut-être même à la différence de but, on sait pas. Ça va être très dur ce groupe là. Parce que pour moi, la Croatie, le Maroc et la Belgique, ils ont quasiment autant de chances de se qualifier les trois, sauf qu'il y a 2 places pour 3, hein, comme vous le savez, donc très dur, mais hâte de voir ce groupe-là. Groupe G, composé du Cameroun, du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Alors c'est un groupe assez difficile aussi. Bon, évidemment, on peut mettre le Brésil premier direct, hein. Le Brésil, ils ont une équipe, frère, c'est une équipe, c'est FIFA, le truc, il y a que des joueurs monstrueux à tous les postes. Est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas? Quand tu vois le Brésil jouer, généralement, c'est assez joli à voir de toute façon. Ça va être très dur,
ça va être très dur. Donc voilà, je pense que le Brésil va quand même finir premier. Après, pour moi, ça se joue entre la Suisse et la Serbie. La Serbie, ils ont des bons joueurs, mais la Suisse, ça reste une équipe assez embêtante. Le Cameroun, ils ont des bons joueurs, mais voilà, je sais plus exactement qui joue au Cameroun. Je crois qu'il y a Zambo-Anguissa, si je me trompe pas, au milieu que je connais avec l'OM, mais après, je connais pas tous les joueurs. Enfin, je connais pas très bien cette équipe du Cameroun, mais quand même, dans un groupe aussi serré que ça, la Suisse, on sait que c'est une équipe très embêtante. Moi, la Suisse, je les mets deuxième. Hein. Serbie troisième et Cameroun dernier. C'est désolé pour les frérots camerounais, mais ça va être dur aussi ce groupe. Hein. De toute façon, le Brésil, on sait déjà qu'ils ont la première place. Après, voilà, d'avoir la deuxième place, mais on sait pas, comme je l'ai dit, toujours il peut y avoir des surprises, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dernier groupe, Portugal, Uruguay, Ghana, Corée du Sud, à ne pas confondre avec la Corée du Nord. Donc le Portugal, pour moi, part quand même favori. Ils ont une équipe monstrueuse, le Portugal. Voilà, après il y a le truc avec Ronaldo, l'interview, tout ça. Ça a jeté un petit froid. Vous avez dû voir les images entre Bruno Fernandes pardon, et Ronaldo dans les vestiaires qui se saluent un peu bizarrement. C'était assez froid, c'était une ambiance un peu bizarre. Ronaldo qui nous a sorti une interview, j'en ai pas parlé en vidéo, mais voilà, moi je peux pas trop m'exprimer sur ça parce que l'interview je l'ai pas vu en entier, j'ai vu que des morceaux, j'ai vu les trucs pires, hein, vous savez, sur Twitter évidemment, où ça taille et tout. Est-ce que c'est le bon moment? C'est pareil, c'est un peu comme Frenkie qui fait son interview, c'est pas, ça n'a rien à voir quand même, mais Frenkie qui fait son interview, il taille un peu le Barça, la direction, tout ça, juste avant la Coupe du Monde. Quel est l'intérêt de faire ça à ce moment-là? Je ne sais pas. Pour moi, il y en a aucun. Déjà, concentre-toi sur ton équipe, c'est tout. Mais Ronaldo, c'est pareil. Moi, il y a un truc avec le Portugal que je tiens à dire. Pour les frérots portugais, les amis, moi-même, je suis d'origine portugaise. Je le rappelle, comme ça, peut-être on va moins me cracher dessus. Non, en vrai, je vois le Portugal. Ça dépend. Ça dépend si Ronaldo joue. En fait, c'est ça le pire. C'est un peu comme avec Manchester, les gars. Je pense que Ronaldo, il prend trop de place dans cette équipe. Et c'est très triste pour lui. Lui se croit encore indispensable à cette équipe, alors qu'en fait, quand on voit le Portugal jouer sans Ronaldo et avec Ronaldo, c'est quand même bien différent. Le problème, il y avait le même problème avec Messi, avec l'Argentine avant. En fait, quand l'Argentine n'avait pas assez de bons joueurs, on avait des joueurs de l'Argentine qui voulaient absolument tout passer tout le temps par Messi, tu vois. Et Messi devait faire tout seul. Et forcément, il n'y arrivait pas, même si il était dans ses meilleures années, ce que tu veux, frère. Ça n'empêche que Messi n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à porter l'équipe à lui tout seul. Alors Ronaldo, c'est différent, il n'a pas le même caractère, il porte l'équipe à lui tout seul, soi-disant, ok, c'est cool. Mais là, au niveau footballistique, il peut pas le faire, en fait. Il ne peut plus le faire. C'est pas un joueur comme ça, c'est un finisseur, Ronaldo. Maintenant, c'est fini, vous savez, hein, il a changé de style en fonction de début de sa carrière jusqu'à maintenant, c'est plus du tout le même style de jeu, voilà. Il a plus le même rôle sur le terrain. Mais ça passe trop par lui, il prend trop de place dans cette équipe, comme je l'ai dit, et du coup ça empêche des fois le Portugal. On l'a vu là dans leur dernier match, ils ont déchiré, c'était le Nigeria, je crois. 4-0, ça jouait bien, ça jouait dans les petits espaces, ça combinait bien et tout ça, ça joue en passe, ça joue très collectif. Que quand il y a Ronaldo, ça t'enlève ce côté un peu collectif, un peu Joga Bonito, j'ai envie de dire. Voilà, c'est assez triste hein, pour lui, hein, parce que c'était un joueur vraiment, je dis ça comme s'il avait arrêté sa carrière, mais c'était un joueur très talentueux, avec beaucoup de qualités techniques, tout ça, et maintenant en fait c'est sa qualité technique qui l'empêche de faire du bien à cette équipe, on va dire, du Portugal. Donc en gros, cette équipe du Portugal, elle ira plus ou moins loin, tout dépend si Ronaldo a une place importante ou pas dans cet effectif. Mais je pense que ce sera le cas, malheureusement pour le Portugal, donc encore une fois, voilà. C'est dommage parce que franchement le Portugal, ils ont une équipe monstrueuse, que ce soit en défense avec des latéraux de fou, Cancelo, Nuno Mendes, c'est pas un latéral de fou mais très bon. En défense, Ruben Dias. Au gardien, ils ont un gardien correct, hein, je sais plus qui c'est, mais bon, ils ont des gardiens toujours assez corrects. Au milieu de terrain, il y a des Bruno Fernandes, des Bernardo Silva, je sais pas s'il va jouer milieu de terrain ou pas, mais voilà. William Carvalho, il y a du costaud au milieu. Et en attaque, il y a du Joao Félix, du Leao, du Ronaldo au final. Voilà, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs à tous les postes. Il y a du Bernardo Silva, comme j'ai dit, pour moi, qui est peut-être le meilleur joueur portugais. Donc je placerai quand même le Portugal premier de leur groupe. L'Uruguay, attention, hein, à voir.
voir, moi ce que je crains avec l'Uruguay, c'est tout simplement une blessure d'Araujo, hein. Moi je m'en fous que l'Uruguay aille loin ou pas, franchement je m'en fous complètement les gars. Moi ce que je veux c'est que Araujo il se blesse pas en fait, il rechute pas. Et là comme on est parti, ça sent la rechute pour Araujo. Ils sont en train de forcer le truc avec l'Uruguay et tout, et franchement ça va monter ça va monter, ça va mettre les nerfs, je vous le dis. S'il y a une blessure d'Araujo, tout ça, je vais péter un câble. Je vais aller en Uruguay, je vais choper tous les mecs de la fédération. Ouais, quand ils rentreront éliminés de leur truc. Donc l'Uruguay, je les vois bien deuxième. Le Ghana troisième et la Corée du Sud dernier, même si la Corée, franchement, ils ont des bons joueurs, mais je sais pas. Je sais pas, je vous dis, hein, le Ghana et la Corée du Sud, les gars, j'ai pas l'habitude de voir ces équipes jouer. Mais voilà, la Corée, il y a quand même Son qui est là, entre autres. Il y a des bons petits joueurs aussi, hein, ça joue plutôt bien. À voir ce qui va se passer. Donc on va passer maintenant aux éliminations directes. Ça va être un peu plus simple, un peu plus rapide je pense, hein. Je vais accélérer sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc Pays-Bas, États-Unis, évidemment les Pays-Bas, ça me paraît assez évident, c'est pas trop, c'est pas très compliqué de pronostiquer ça. Argentine-France, malheureusement pour la France, la partie va être finie pour eux à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, hein, après si la France arrive première de leur groupe, ça sera différent pour eux. Et je pense qu'ils pourront faire une meilleure Coupe du Monde. Pourquoi pas même aller en finale ou je ne sais pas. Mais là, tomber contre l'Argentine direct comme ça va être très compliqué pour eux. Pour moi, je vois l'Argentine évidemment passer. Allemagne-Maroc, difficile. Hein. Les frérots marocains, difficile. Désolé les amis, mais je pense quand même que l'Allemagne est quand même au-dessus. Hein. Je veux dire, après, comme je l'ai dit, il peut y avoir une surprise. Après, de toute façon, s'ils passent contre l'Allemagne, les gars, ils tombent après contre le Brésil, parce que pour moi, le Brésil, ils vont passer, évidemment. Donc, un Maroc-Brésil, ça risque d'être compliqué, mais franchement, j'aimerais beaucoup voir un Maroc-Brésil, les gars. Ça serait beau, parce qu'on parle souvent du Maroc comme le petit Brésil ou un truc comme ça, tu vois, genre en mode le Brésil marocain, tu vois, t'as compris. Même moi, quand j'avais vu le Maroc jouer, je trouvais ça ressemblait un peu, il y avait vraiment beaucoup de techniques, ça jouait tout, ça jouait bien. Donc, ça serait intéressant de voir un Brésil-Maroc, ça serait beau. Franchement, ça serait cool. Mais malheureusement, je vois quand même l'Allemagne passer. Ça serait compliqué pour l'Allemagne de pas passer, mais on sait jamais, comme j'ai dit, on sait jamais. Angleterre-Sénégal, bon, je vois quand même bien l'Angleterre passer. Hein, je veux dire, ils ont quand même des joueurs. Je veux dire, même si l'Angleterre, normalement, ils déçoivent un peu dans les grands rendez-vous comme ça, quand même, ils ont quand même une équipe assez costaud, l'Angleterre, mine de rien. Après, Danemark-Pologne, hein, je pense que le Danemark pourra passer sans souci, hein, ils sont assez chauds. Croatie-Espagne, je pense que l'Espagne va passer. Je pense que l'Espagne va passer, évidemment. La Croatie, c'est du costaud, mais bon, l'Espagne, je les vois quand même bien dominer ce match-là, voilà, on va voir. J'espère la montée en puissance d'Ansu Fati, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de finisseurs, parce que ça compte beaucoup sur Ferran Torres, sur Morata pour finir les actions. Donc vous imaginez que c'est un peu compliqué de marquer beaucoup de buts. J'espère qu'Ansu Fati sera beaucoup plus tranchant dans cette compétition et qui pourra peut-être élever son niveau et revenir à son niveau qui nous avait montré avec le Barça. Portugal-Suisse, c'est compliqué. Moi, dans mes pronostics la dernière fois, j'avais mis la Suisse, mais quand même, ça va être tendu. La Suisse, on sait, c'est une équipe très embêtante. J'ai envie de dire très solide, difficile à jouer. Mais quand même, le Portugal, ils ont énormément de talent. Franchement, s'ils passent pas, c'est un peu, je dirais pas que c'est la honte pour eux, mais tu vois, c'est pas normal. Donc, je verrai quand même le Portugal passer. Un beau match Portugal-Espagne. Donc, ça fait vraiment des beaux matchs. Franchement, Hollande-Argentine, très beau match. Franchement, ça va être très dur, très costaud, deux équipes très solides, beaucoup de volume de jeu dans les deux équipes. Allemagne-Brésil, l'Allemagne ça joue quand même généralement bien, le Brésil voilà, ils sont monstrueux. Angleterre-Danemark, la revanche du Danemark contre l'Angleterre avec l'Euro, et l'Espagne-Portugal, c'est le derby ibérique, j'ai envie de dire. Donc l'Argentine aux Pays-Bas, je vois quand même l'Argentine passer, évidemment. Pour moi, l'Argentine, je l'ai dit, sont favoris, donc voilà, je pense qu'ils seront au-dessus. Brésil, Allemagne, je pense quand même que le Brésil va passer, évidemment. Angleterre-Danemark, pour le coup, je vois bien le Danemark se venger un peu, prendre sa revanche et éliminer l'Angleterre. Je vois pas l'Angleterre aller très loin de toute façon, enfin, c'est déjà pas mal l'écart, mais je les vois pas aller plus que ça. Espagne-Portugal, ça va être très solide. Il y avait eu un match il y a pas longtemps, un beau match, Espagne-Portugal. C'était pour la Ligue des Nations, je crois bien. Et c'est intéressant, franchement, ça jouait plutôt bien et tout ça. Je vois bien l'Espagne passer, voilà. Je pense que collectivement, ils sont au-dessus, en fait. Mais comme je l'ai dit tout
tout dépend. Hein. Cette équipe du Portugal, ils peuvent faire très mal de toute façon, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a des attaquants très rapides devant, Leao, tout ça, surtout Leao. Joao Félix joue bien dans les petits espaces. Ronaldo qui peut quand même être dangereux, mine de rien. Voilà, ça peut être difficile. On verra bien, mais je vois quand même l'Espagne passer. Après, on a évidemment le match de cette compétition, Argentine-Brésil, remake de la finale de la Copa América, la dernière Copa. Au final, quand même, mine de rien, ce match-là avait été assez... comment dire, haché, hein. C'était attentat sur attentat, il y avait que des tacles, des trucs, tu te dis c'est Argentine-Brésil, ça va être un beau match, ça va jouer au football, pas tant que ça. Et puis le Brésil a pas réussi à faire leur jeu, les Argentins étaient au-dessus dans l'agressivité en fait. Et c'est ça que cette équipe-là d'Argentine, elle a en plus aussi. Elle a des bons joueurs de football, mais elle a aussi l'agressivité, la grinta, quoi. Ça y va, ils mettent leur vie sur le terrain, quoi. Le Brésil, il joue... ça joue au football, mais ça manque un peu de caractère comme on peut voir dans cette équipe d'Argentine, je pense. Donc je vois bien l'Argentine passer. Hein. Encore une fois, attention quand même, ça peut, franchement, c'est pile ou face, j'ai envie de dire, parce que l'Argentine, pour moi, sont favoris, mais quand même le Brésil, ils sont ultra bouillants, donc ça va être complexe. Danemark-Espagne, voilà, c'est un peu le match que j'attends aussi. Ça sera sûrement un très beau match parce que les deux équipes jouent de la même façon, très similaire. C'est du jeu de position, les amis, vous connaissez, c'est jeu comme on joue au Barça, tout ça. Le style n'est pas exactement le même, mais la philosophie l'est. Après voilà, à voir, hein, ça sera vraiment un titi, je sais pas, franchement ça va être très dur. Quels sont les points forts et les points faibles de chacun? Cette équipe d'Espagne, elle est très forte avec le ballon. Après, on peut dire que défensivement, c'est pas hyper solide. Ça peut être un peu friable, ça peut être pris de vitesse, on va dire, surtout parce que cette équipe d'Espagne, elle est pas très rapide derrière, on va dire, avec des Carvajal, que ce soit Carvajal ou Azpilicueta à droite, c'est pas très rapide. Eric Garcia, on le sait, c'est pas très rapide. Laporte, c'est pas non plus, voilà, c'est pas des mecs hyper puissants, hyper rapides derrière. Après, on a Jordi Alba ou Baldé sur la gauche, attention, hein, j'aimerais bien voir Baldé quand même pas mal rentrer en cours de jeu, ça serait cool. Mais voilà, après devant le Danemark, voilà, franchement ça va être dur de pronostiquer ce match. J'espère que l'Espagne va gagner. Voilà, donc je mettrai l'Espagne quand même. Et une belle finale Espagne-Argentine. Et désolé pour l'Espagne. Hein. Moi, ça sera très difficile parce que voilà, j'affiche le maillot de l'Argentine, mais derrière il y a le t-shirt de l'Espagne là-bas. Et mine de rien, moi c'est les deux équipes que je supporte, l'Argentine et l'Espagne. Donc alors on va me dire peut-être que je suis pas objectif du coup parce qu'ils vont en finale les deux. Mais comme je l'ai dit, c'est un pronostic. Voilà, tout peut arriver. Hein. C'est pas, l'Espagne peut se faire sortir très rapidement, malheureusement, ou j'en sais rien. Même l'Argentine, hein, ils peuvent pas perdre contre le Brésil ou perdre contre la France, même, ça serait quand même étonnant pour moi, mais pourquoi pas. Mais voilà, Argentine-Espagne, donc que les deux gagnent. En fait, je vous explique mon point de vue. Je pense qu'on est tous un peu dans cette situation-là. Enfin, tous ceux qui supportent l'Argentine et l'Espagne. Moi, je supporte l'Argentine. J'aime bien cette équipe de toute façon. Ça fait déjà un moment que j'ai commencé à supporter l'Argentine. Vous le savez bien, grâce à Messi. Après, voilà, je ne suis pas à fond Argentine non plus, mais si j'ai envie qu'ils gagnent cette Coupe du Monde, évidemment c'est pour Messi, uniquement, j'ai envie de dire. J'aime bien cette équipe d'Argentine, elle mérite de gagner des trucs parce qu'ils sont arrivés en finale. Combien de finales ils ont fait ces dernières années sans gagner quoi que ce soit? C'est triste pour eux, donc j'aimerais bien que Messi parte sur une Coupe du Monde, histoire de faire fermer des bouches, et ça serait une magnifique histoire pour moi. Dans le football, l'Espagne, ils auront le temps de la gagner, ils l'ont déjà gagné il y a pas si longtemps que ça, avec l'équipe du Barça, et c'est ce qu'ils feront dans les prochaines années. Pour moi, la prochaine Coupe du Monde, elle est pour l'Espagne, mais celle-là, c'est encore un peu trop tôt. Cette équipe d'Espagne-là, elle est très jeune. Il y a beaucoup de jeunes, il y a énormément de jeunes talents. Il y a plein de... Tu vois, un tiers de l'équipe, les gars, ils ont la vingtaine à peine, voire moins, ou 22 ans, ou un truc comme ça. C'est très très jeune. Donc voilà, je les vois pas aller remporter cette coupe-là, mais je pense qu'ils vont faire très mal dans les prochaines années. Évidemment, l'Espagne avec Pedri, avec Gavi, Rodri qui sera encore dans un âge correct pour la prochaine Coupe du Monde, Fati, tout ça, Ferran Torres, il y aura des joueurs, Eric Garcia, Baldé, enfin, il y aura beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes actuellement, qui ont la vingtaine, 22 ans, tu vois, comme ça, et qui dans 4 ans, les gars, ils seront, on va dire, dans leur forme de carrière. Comme je l'ai dit dans
ma vidéo sur l'Espagne où j'avais parlé de l'Espagne, dans 4 ans les gars, Gavi il aura à peine 22 ans frère. Il aura l'âge de Ferran Torres actuellement. Ferran Torres dans 4 ans les gars, parce que ça parle beaucoup sur Ferran Torres, mais Ferran Torres il a 22 ans. Dans 4 ans il a 26 ans, il a l'âge de Dembélé frère. C'est ça qui est énorme. C'est qu'on attend beaucoup de Ferran Torres comme s'il avait l'âge de Dembélé, mais Dembélé, dans 4 ans frère, Dembélé il a 30 ans frère. On se rend pas bien compte je crois. Enfin bref, il y a encore le temps pour cette équipe d'Espagne de remporter des trophées, je pense qu'ils le feront dans les prochaines années, mais là je pense que c'est l'année de l'Argentine. Beaucoup de signaux, beaucoup de signes comme ça qui montrent que c'est leur année, on verra. J'espère pour Messi, si c'est l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, et les gars, moi je ferai la fête aussi de toute façon, je boirai de la sangria. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce pronostic. Voilà, donc là la Coupe du Monde commence aujourd'hui avec le Qatar-Équateur, comme je l'ai dit, je vais peut-être regarder le match, histoire de voir un peu ce que ça donne, même si franchement je ferai pas de débrief hein, les amis. Les débriefs commencent demain, je vais débriefer, je sais plus, j'ai plus le calendrier sous les yeux, mais je vais débriefer c'est quoi, c'est Sénégal-Pays-Bas qu'il y a demain. Donc je vais commencer par ce match là, ça sera le premier match de demain. Après mardi par contre il y aura peut-être 3 ou 4 matchs, à voir. Est-ce que je fais les 4 matchs de la journée en débrief ou est-ce que je fais 3 matchs uniquement? En gros j'ai un petit doute sur le Mexique-Pologne qui me paraît quand même moins important. Évidemment Argentine, Arabie Saoudite à 11h, je ferai le débrief après le match. Il y a France, il y a la France, voilà, il y a des belles équipes, il y a des beaux matchs. Voilà, j'ai hâte que cette Coupe du Monde elle démarre, mine de rien. Je suis pas hyper hypé par la Coupe du Monde, je vous avoue. C'est pas question c'est même pas une question de toutes ces histoires avec le Qatar, tout ça, ni le délire sportif, hein, parce que pour moi, enfin, en vrai, c'est surtout ça. C'est surtout que cette Coupe du Monde là, elle est placée en plein milieu de la saison, les amis. Moi, j'ai qu'une envie là, les gars, c'est que le Barça il revienne et qu'on continue la saison, tout simplement. Donc cette Coupe du Monde, voilà, c'est pour ça que je suis pas hyper hypé avec ça. Mais quand ça va démarrer, évidemment, j'ai hâte de voir beaucoup de matchs. On a des matchs potentiels qui vont être magnifiques. Brésil, Uruguay, le Maroc, j'ai hâte de voir ce que vont faire le Maroc, l'Argentine, la France, le Danemark, l'Espagne. Il y a beaucoup d'équipes comme ça, même le Portugal. J'ai beaucoup d'attentes. J'espère que ça sera une belle Coupe du Monde et puis on verra bien. J'espère surtout qu'on parlera un peu de football parce qu'il y a beaucoup d'extra sportifs avant cette Coupe du Monde, mais ça parle pas beaucoup de foot, donc c'est dommage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pronostiquez un autre vainqueur ou quoi. Si vous voyez par rapport à votre équipe dont j'ai parlé, est-ce que j'ai parlé de la Tunisie, du Maroc. Je sais qu'il y a pas mal de Marocains, de Belges, de Suisses, voilà, qui suivent la chaîne. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez votre équipe aller plus loin que moi je n'ai dit. Donc on se retrouve demain les amis pour le débrief Sénégal, Pays-Bas. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.